Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un invité exceptionnel, un artiste qui a su conquérir le cœur de nombreux fans avec son talent unique et ses messages très inspirants. Nous souhaitons la bienvenue à Mardi MBHZ. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Manema, Tanaki. Hey, 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 hey. Patrick Duprince. What's it up, nigga? This is it. Zize, Manune Deli, Zino Zize. Pelakembu Paroye. Merci, c'est un plaisir. Est-ce que tu peux te présenter à nos amis? Oui, j'ai comme nom d'artiste Mardi MBAZ. Mardi, ça s'écrit M-A-R-D-Y. Je suis artiste, chanteur, rappeur, auteur, compositeur. D'accord, merci. Alors, Mardi, tu es connu pour ta musique qui touche profondément les gens et ta capacité à transmettre des histoires authentiques à travers tes chansons. Alors, pour commencer, pourrais-tu parler un peu de ce qui t'a inspiré à devenir artiste et, si possible, nous dire ton parcours depuis ces moments jusqu'à ce jour? Merci. Ce qui m'a inspiré, je dirais simplement, c'était pas à la base un grand rêve de devenir un grand artiste. Je pense que l'inspiration est venue en cours de chemin. Parce qu'à la base, j'aime beaucoup la musique. Je l'écoute vraiment à plein temps depuis l'enfance. Bon, pendant l'enfance, on n'avait pas vraiment l'opportunité. On suivait à la radio. Et c'est parti de là que les inspirations commencent par venir. Et tu as cette sensation-là de faire des compositions, de chanter. Et là, bon, voilà, je m'y suis essayé. Et aujourd'hui, nous avons Mardi MBHZ. Alors, merci déjà pour ces réponses. Alors, que penses-tu de la musique togolaise en général, actuellement? Là, maintenant, tout de suite. Que penses-tu de la musique togolaise? Je pense que cette musique, la musique togolaise, bien sûr, elle est en train d'évoluer. Comme toute autre chose dans la vie, d'ailleurs. Le temps passe et puis les choses vont aussi en avançant en termes de qualité, de production. Et je vais dire simplement qu'il y a beaucoup de talent au pays. Sauf qu'il y a toujours ce mais. Elle n'est pas encore professionnalisée. Elle n'a pas encore atteint un certain cap. Il va falloir qu'on réussisse à l'industrialiser, si je me permets. N'est-ce pas? Afin que les artistes puissent quand même jouir de... Profiter quand même du fruit de leur labeur. Il ne faut pas juste chanter pour chanter, il faut chanter pour pouvoir gagner son pain, n'est-ce pas? C'est le souhait de Mardi actuellement. Alors, quels sont tes projets à court et à long terme? À court terme, je dirais simplement que je venais de lancer en décembre un nouveau projet intitulé Lotier, qui a été bien accueilli d'ailleurs. Et je suis en train de travailler sur un freestyle, sur un rap. Je reviens sur les bases et je voudrais vous annoncer simplement que ça va donner. Ça va donner. Alors, confiance, voilà, oblige. Il faut croire en soi et c'est ce qui donne forcément le succès. D'accord. Et à long terme, je vais dire simplement que je travaille en amont sur des éventuels projets qui vont peut-être aboutir à un album. Je ne voudrais pas tout à l'heure annoncer un album, mais il faut déjà que les mélomanes et mes fans sachent que j'y travaille et ça promet. D'accord. Alors, du rap lourd en cabier facile, comme j'ai l'habitude de le dire, peut-être que les choses vont changer très bientôt, mais pour l'instant, on est là. Alors, on te connaît bon lyriciste avec un bon flow, un flow percutant. Penses-tu être le roi? Mardi? Être le roi, ce n'est pas trop une préoccupation. Parce que moi, dans ma tête, je me dis, c'est comme un roi, il a un trône. Moi, je me dis, je ne suis pas à la quête du trône, j'ai le trône. N'est-ce pas? Je l'ai, je traîne partout avec lui. Partout où je vais on sait que voilà, cette personne qui est là. C'est cette mentalité, cette détermination-là qui me permet de dépasser mes peurs, de produire de la bonne vibe. Et voilà. Et je suis en train d'espérer et de travailler à le peaufiner. Voilà. D'accord.
on est toujours dans la quête du meilleur, voilà, par rapport à soi, mais pas par rapport aux autres, n'est-ce pas? Alors, que penses-tu que les mélomanes hein, et aussi tes fans ignorent sur toi et sur le fonctionnement de la musique, bien entendu, et que tu devrais leur faire savoir? Sur moi, personnellement, peut-être, je vais dire, mes fans peut-être ignorent encore certaines choses ou bien certaines qualités de moi en termes de productivité musicale. C'est-à-dire, je peux produire des chansons dans plusieurs styles différents. Au-delà d'être rappeur, je peux m'adapter à d'autres styles qui pourraient être la préférence. C'est-à-dire, je veux parler plutôt de la diversité. De la diversité. Afin de toucher un peu plus de public. Pourrais-tu faire du coupé-décalé d'une dombolo? Oui, bien sûr. Je fais du atalakou. Du atalakou. Bon. Atalakou en kabyère. Est-ce que tu pourrais faire aussi du kamou? Bien sûr, bien sûr. Ah bon? C'est pourquoi j'ai pris la peine de le dire. Je dis, avec Mardi, il faut s'attendre à tout. N'est-ce pas? Ouais, il faut être prêt à tout moment. D'accord. Et pour ce qui est de la musique en général, peut-être, à mon humble avis, pour ce qui est de mes fans, j'ai juste constaté que les gens ne sont pas suffisamment informés ou bien ne sont pas informés sur comment ça fonctionne le showbiz ou bien comment ça fonctionne la musique. Il y a des gens qui ne savent même pas que c'est un métier. Non, on se dit que c'est juste quelque chose pour s'amuser. Voilà. Alors que c'est quelque chose qui engage d'abord beaucoup de dépenses. Et comme le disent les autres, un artiste, c'est une entreprise. On investit sur un artiste à partir même de son image, de son habillement, de ses sorties, de sa musique et tout ce qui va avec ça engage beaucoup de dépenses. Même son comportement, voilà. C'est très essentiel. Certains ont été critiqués parce qu'on les a vus sous des pots de tchouk. Voilà. Ils ont été pénalisés, mais voilà, la vie continue. Donc c'est pourquoi je veux profiter pour lancer un message. Il faut que ceux qui aiment ce que nous faisons, qu'ils sachent que c'est quelque chose qui doit être pérennisé. Et pour que ça se pérennise, il faut qu'il y ait du soutien, il faut qu'il y ait que la chose soit mise en valeur. Ça nous permet à nous autres de gagner notre pain et de réinjecter de l'argent dans les projets, ce qui les rend d'ailleurs fiers. D'accord. Allez, important, on va revenir à une chanson qui a été en tout cas un gros succès de l'artiste Mardi MBHZ que nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui. Je parle bien entendu de Photodome. Pour toutes les personnes qui connaissent cet artiste, vous savez bien entendu de quoi je parle. Photodome. A été bien entendu la révélation pour moi. C'est à partir de cette chanson. Moi, je me rappelle, j'étais encore à l'époque à la radio quand un de mes directeurs l'a envoyé et dit c'est Photodome. Il était très fier d'écouter cette chanson et avait l'envie que je passe. J'étais à l'antenne effectivement et je lui ai dit chef, directeur, je l'ai déjà et que je joue déjà cette chanson. C'est bien avant qu'on se rencontre, bien entendu. Alors, dis-moi, Photodome par lequel on t'a découvert. Moi, je me dis que, puisque ça a été mon cas, étant donc un acteur culturel, je pense que c'est forcément le cas de beaucoup de personnes aujourd'hui. C'est par Photodome que tu as été découvert. En grande pompe d'ailleurs, cette chanson devenue un tube, que ce soit ici ou ailleurs, intemporel, on peut le dire ainsi. T'a-t-il été bénéfique pour ta jeune carrière? Si je dis qu'elle n'a pas été bénéfique, je serais peut-être hypocrite ou bien j'aurais... Ingrat? Ingrat, voilà, c'est ça. C'est bénéfique dans la mesure où déjà, quand tu es dans l'ombre, quand tu fais ta musique et tu as un public très restreint, parce que tu sais ce que c'est un peu stressant. À un moment donné, tu te poses la question, est-ce que ça vaut encore le coup? Mais quand Photodome vient et qui fait une grande révélation, ça, c'est déjà un acquis. Ça veut dire que déjà un salaire. Voilà. Voilà. Ça veut dire qu'à l'heure où nous parlons, il y a un nombre un peu plus conséquent qui sait qu'il y a un artiste qui s'appelle Mardi qui existe. Et que maintenant, il va falloir
s'ils sont naturellement accrochés par ce qui a été fait, me suivre. Et ça, c'est un bénéfice. Et après, ça m'a permis aussi de me positionner et de pouvoir profiter aussi de certaines prestations où j'ai été sollicité, je continue d'être sollicité d'ailleurs. Et bon, c'est vraiment un boost mental pour pouvoir continuer. N'est-ce pas? Ouais. Maintenant, nous passons à l'actualité de l'artiste, si vous permettez. Comment a été la Saint-Valentin? Nous sommes dans le mois de l'amour. Et cette inspiration me vient de... Tu comprends? Alors, comment a été la Saint-Valentin? Mardi? Elle s'est bien passée. Simplement, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la ville, chez les autres, chez toi. Oui. Mais de mon côté, moi, je dis simplement que l'amour, normalement, c'est un sentiment discret. Moi, j'étais à la maison. Si tu veux savoir, parce que tu dis que tu ne sais pas ce qui s'est passé dans la ville, chez moi. Moi, par exemple, j'étais à la maison, mais j'ai posté des images de l'année passée. Voilà. Certains ont pensé que j'étais dans le boucan, mais j'étais à la maison en train de me préparer pour une animation pour le jour suivant. Moi également, je l'ai passé à la maison. Ah bon? Et pour moi, par exemple, la Saint-Valentin, je considère que c'est quelque chose qui ne devrait pas être trop propagandé. N'est-ce pas? Si je le dis ainsi. Pourquoi? Parce que l'amour, ça attire la haine. L'amour attire la haine. Quand tu vis l'amour, il faut le vivre en secret. Il faut le vivre. Il faut véritablement le vivre. Moi, je pense qu'il faut un cadre de temps en temps pour raviver, pour rappeler des petits gestes. Il y en a qui en oublient. Ils sont très absorbés par le travail en permanence, tous les jours collés sur sa chaise à son bureau. Il faut qu'un jour, qu'on lui dise, voilà, ce jour a été programmé pour ça. Allez, il faut te départir un peu, il faut laisser les choses. On va juste rester ensemble. Moi, je me dis que c'est important. Ce n'est pas faux. Là où je situe le sujet, c'est que il ne faudrait pas que ce soit la propagande, que ce soit un truc du genre, on se rassemble dans un endroit pour qu'on se montre la force de notre amour. Oui, ça pourrait être au bord d'une rivière, ça pourrait être un endroit isolé, un endroit spécial. Il faudrait que ça soit spécial. Toi, ça a été à la maison? Oui, ça a été à la maison. Tu t'es occupé. D'accord, bon. Quand il dit que c'est à la maison qu'il l'a passé, vous comprenez, mesdames et messieurs, nous n'allons pas trop entrer dans les détails, n'est-ce pas? D'accord, merci Mardi. Alors pour la Saint-Valentin, on dit merci à tous ceux qui ont eu assez de force pour bien festoyer. Il y en a qui ont été déçus parce que qui se disaient que pour la Saint-Valentin, il fallait forcément que le conjoint fasse des efforts pour apporter un cadeau qu'il n'a pas les moyens de s'offrir. Vous m'excusez, mesdames et messieurs. Si ça n'a pas été le cas, bon, courage à vous. Continuez donc de rêver. Ça pourra peut-être venir. Je ne suis pas contre quelqu'un. Ça viendra. Alors, Mardi, tu as fêté avec qui? Parce que finalement, tu as contourné la question. Je reviens. Tu as fêté avec qui? Bah, j'ai fêté avec ma partenaire, bien entendu. Ah, d'accord. Avec ta partenaire. Ouais. D'accord. D'accord. Alors, posons un œil sur les femmes du showbiz. Là, maintenant, tout de suite. Ouais. OK. Et laquelle pourrait correspondre à ton genre de femme? Le showbiz, je te donne cette large gamme, que ce ne soit pas juste cantonné au Togo, qu'on aille au-delà. Ça peut être au Togo, en Afrique ou dans le monde entier. Quelle femme pourrait correspondre à ton goût de femme, ton genre de femme? Bah, je ne pourrais pas répondre à cette question-là. Tu ne peux pas? Dans la mesure où j'ai déjà celle qui correspond à mon goût. Oui, mais elle ressemble forcément à une dame dans le show. Elle est unique, elle ne ressemble à personne. Elle ne ressemble à personne. Voilà. Donc, et elle n'a qu'une seule épouse. C'est la musique. C'est la musique, ça qu'épouse, c'est la musique. Voilà. Donc, ça veut dire que dans tout le showbiz togolais, showbiz africain, dans le showbiz mondial, la côte de Mardi n'a pas son semblable. Vous allez le comprendre comme ça. Et on vous dit merci. Alors, nous allons revenir encore à l'actualité précise. En tant qu'artiste, comment est-ce que tu prépares le mois de la femme? On vient de parler donc de ta partenaire qui est assez unique. Le mois de la femme approche. Quels sont les projets en mars? En mars, déjà, il y a un showcase qui arrive incessamment. Et c'est principalement même sur le jour de la célébration de la
journée internationale de la femme. Ah oui. Le 8 mars. Le 8 mars, oui. voilà, journée de la célébration de la femme. Voilà, j'aurai, après une longue période, un autre showcase. En même temps pour la promotion de mes œuvres et pour célébrer en même temps aussi la femme. Célébrer la femme. Oui. D'accord. Et Alors, oui, on veut comprendre tous les détails autour de ce showcase. Après ce silence, comme tu le dis, tu dis après un long moment, donc voilà, ce retour, ce grand retour, on souhaiterait avoir tous les détails. Peut-être c'est le moment de lancer la vie à tous les fans pour qu'ils puissent nous rejoindre donc au lieu du showcase. Voilà. Le showcase il va se dérouler à Espace de Fête Friend. Il est localisé à Lebachito, au carrefour Pogli, D'accord. non loin de la pharmacie Béni. Les choses sont en cours. Il y a les informations qui vont passer concernant les conditions d'entrée. Et Peut-être voilà. bien évidemment d'autres artistes qui pourraient t'accompagner sur scène ce jour. Oui, il y aura une liste d'artistes D'accord. qui vont accompagner l'événement, bien entendu. Je ne sais pas si c'est permis de citer les noms, mais Ouais, on vous va pouvez essayer donner de- quelques-uns. Il n'y a pas de Oui. souci, ils ont des fans. tu connais sans hésiter le Condé. Voilà, le Condé de Il Condé, est Las forcément- Casas voilà. Baby. Il est forcément de la partie. Il a et même son il y a- affiche ici, Voilà. dans les locaux. Voilà. Il y a encore une liste d'artistes. Sinon, les artistes Les seront artistes seront là. Et je pense et je promets que ça va vraiment faire chaud. là. Donc, Ça va vraiment on faire rappelle que donc c'est le 8 mars. Voilà, pour qu'on puisse découvrir une fois encore sur scène et mardi MBHZ. On se dit que c'est sa scène, c'est son showcase au Maquis, place des fêtes France et Spogli. chaud. Ouais, au carrefour. Voilà, au Pogli, carrefour non Pogli. loin de la pharmacie Béni. D'accord, pour tous ceux qui connaissent. Sinon, dès que vous le dites, on vous amène directement au lieu et puis nous allons vivre donc ce show ensemble avec mardi le 8 mars. Et c'est Voilà. là je vais profiter pour dire aux femmes de continuer par nous suivre sur les réseaux. Voilà. À travers nos réseaux, ils auront d'amples détails. Voilà. Par exemple, quand nous allons partager les affiches et tout, on va rejoindre la localisation. Voilà, Ce qui fait que ça sera très facile à reconnaître. au lieu d'être en train de situer, d'expliquer la localisation. D'accord. Rapidement, tu vas leur rappeler comment est-ce que c'est écrit pour qu'ils puissent te retrouver facilement sur les réseaux. Ouais, sur les réseaux, ils peuvent me trouver sous le nom de Mardi MBHZ, Mardi MARDY, espace MBHZ, que ce soit sur YouTube, TikTok, Facebook, c'est le même nom. D'accord. Voilà. Alors, merci à toi, Mardi. Merci. Quelque chose à ajouter avant qu'on se dise au revoir? C'est un plaisir de partager ce moment avec toi. Et merci d'être là aussi pour moi et pour le showbiz togolais. Je dis aussi merci à toutes ces personnes-là qui se soucient de nous, ces personnes bienveillantes qui contribuent, qui n'ont forcément rien à gagner, mais qui font tout dans l'ombre afin que nous puissions atteindre nos objectifs. C'est important. Et merci à tous mes fans. Rendez-vous le 8 mars. Et on prend tous rendez-vous le 8 mars pour aller soutenir l'ensemble de ces artistes qui seront là. Ça ne sera pas seulement mardi, mais il y aura autour de lui toute une pléthore d'artistes qui seront là pour intervenir et donner un cachet spécial à cette journée de la femme. Cette femme que nous devons en principe célébrer, notre première déesse sur Terre. Moi, c'est Aristide KDS. On se dit à très bientôt. Yo, vision de l'aigle et du lynx. Manema, Tanaki. Hey, 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 hey. Patrick du Prince. What's it up, nigga? Zize. Zize, manune delize, non zize. Pela kimbu paroye. La la nyano nene bolu kine dam zize. Badando. Terezi no zize. Polo, wacha. Dali, dede. Damana daba, daba. Zize dide you yem zize. Aye, zize on the way. Aye, zize ke balung weraune. Nyegen manda balu. Nyana na loti deso. Manang balele. Yala binam ne bide nam zono. Mondong dam ne mokundu yem zize. Manang balele. Zize zondu vey. Haye. Mondong na lotine. Mondong ya mambaye. Mondong na lotine.
mambaye mondong na lotine yendong na lotiga ya dong yem nyabaye ndong na lotine Charles Bayern.